Alors nous sommes en présence de Magda Makeda, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Très très bien. Écoute, on parle ce soir de Magic, The Magic of Nappy Hair. Oui, Magic of Nappy Hair, c'est une soirée chaude en information, information sur l'histoire, technique de coiffure, comment prendre soin du cheveu crépus sans le briser, sans souffrir, comment démêler les cheveux des enfants aussi, sans les briser, les garder longs, connaître les possibilités de coiffure et plusieurs autres questions qu'on se pose lorsqu'on a ce type de cheveux-là. Excellent. Et sur quoi les sujets vous allez couvrir aujourd'hui? Un peu d'histoire. On va remonter dans le temps, ce que nos ancêtres faisaient, jusqu'à où remonte la coiffure afro, qu'est-ce qu'ils utilisaient, les produits à utiliser qui sont conseillés aujourd'hui, les shampoings revitalisants, hydratation, techniques de coiffure aussi pour nous qui sommes au Canada ou bien dans un milieu froid. Donc, c'est à ne pas manquer. Mon Dieu, donc je suis impatient. Alors, on se voit plus tard. À plus tard. C'était Magda Makeda, mesdames et messieurs. Je suis noire, je suis couleur de terre, je suis noire, étant couleur première, je suis le fond de l'univers. Pourquoi nous appelons les locks? C'est parce que le mot dreadlocks c'est un terme européen qui a été ajouté aux locks pour définir à quel point ils étaient dreadful ou bien, je sais pas comment dire, difficiles ou laids ou dans un sale état, je sais pas dreadful de quelle manière bien définir le terme, mais en réalité, la coiffure, ce sont des nœuds. Le fait que le cheveu crépus, qui lui pousse en spirale, vient se loquer, se bloquer ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça des locks et non des dreadlocks. Parce que c'est pas laid, c'est pas nécessairement laid, c'est quelque chose qu'on peut coiffer, qu'on peut nettoyer, qui est pratiqué, c'est une coiffure pratiquée par les rois, les anciens rois, les pharaons, les scribes, les artisans. Et voilà. Donc, juste pour définir la coiffure, c'est pour ça que nous autres, on n'ajoute pas le préfixe dread. Je suis noire, je suis couleur de terre, je suis noire, étant couleur première, je suis le fond de l'univers. La structure du cheveu afro. Alors, ce qu'on sait de ce cheveu, un cheveu qui est incroyable en passant, c'est un cheveu qui est incurvé, il pousse en spirale. Donc, le fait qu'il pousse en spirale, ça vient ralentir sa traversée du cuir chevelu. Et lorsqu'il sort du cuir chevelu, il est de forme aplatie, comparativement aux cheveux caucasiens, qui lui est tout simplement rond, comparativement à une paille. On peut le comparer à une paille, une petite paille. Donc, un cheveu crépus de forme spirale aplatie et un cheveu caucasien qui lui est rond. On sait aussi que les glandes sébacées qui sont à la base du cheveu sont plus petits. Donc, ça cause un déficit en sébum, qui est le gras qui est sécrété par le cuir chevelu. Donc, lorsqu'on est dans un contexte hivernal, un climat froid, ou bien comme ici, il y a 4 saisons, ça vient compliquer encore le chemin du cheveu, parce que là, il doit s'adapter. Mais il y a toujours moyen de faire les choses. Je suis noire, je suis couleur de terre, je suis noire, étant couleur première, je suis le fond de l'univers.
Alors, le fameux sujet qui concerne tout le monde, les défrisants. Donc, c'est un sujet intéressant que tout le monde aimerait savoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour le cheveu? Nous autres, on cherche un résultat pour multiples raisons. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre cheveu lorsqu'on le défrise? Alors, ici, on a listé les conséquences, mais ça, c'est quelques conséquences. Je suis noire.